Allez, maintenant je vais te parler un petit peu du statut LMP. LMP, c'est loueur meublé professionnel. Alors pourquoi je me focalise sur LMNP et LMP? Tout simplement parce que le foncier, c'est pas forcément en général ce qu'on cherche à faire quand on veut avoir, si tu veux, un bon retour sur investissement et donc beaucoup de rentabilité. Donc, admettons que tu n'as pas vu le coup de venir et tu passes LMP, donc loueur meublé professionnel. Alors moi, je vais t'expliquer ce que j'ai fait, qui est une technique qui marche que dans certains cas. En fait, si tu veux, quand tu es loueur meublé professionnel, tu vas payer la SSI. C'est la Sécurité Sociale des Indépendants. C'est énormément de cotisations. Ça peut aller jusqu'à 45% 44% de ton bénéfice. Donc, si tu fais pas mal de bénéfices avec ton immobilier, en gros, ils te prennent ça. Plus encore derrière, il y a l'impôt à l'IR à payer. Donc, ils commencent à prendre vraiment beaucoup. Par contre, tu as un avantage. Le LMP, le jour où tu revends, si tu as gardé ton statut de LMP pendant minimum 5 ans, tu es exonéré de la plus-value immobilière. Donc ça peut être intéressant. Alors c'est une exonération qui est valable en totalité que si tu gagnes moins de 90 000 euros de loyer par an. D'accord ? Après, si tu gagnes plus, tu payes un peu moins. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que je gagnais beaucoup de cash flow, donc beaucoup de revenus, et je me suis dit, bah mince, le statut, je vais perdre énormément. J'ai créé une société. Cette société, c'est une holding. Donc, elle a pour but de posséder des parts d'entreprise et de l'immobilier. Et donc, j'ai loué mes biens immobiliers personnels à cette société. D'accord ? Du coup, en faisant ça, moi, sur mon LMP, j'ai baissé les loyers puisque je faisais gagner... En fait, si tu veux, je faisais payer le loyer du prix que ça me coûtait. Donc, à la fin de l'année... En LMP, j'avais pas vraiment de bénéfices, j'avais quasiment zéro de bénéfices, donc je ne payais pas énormément de charges et d'impôts en tant que LMP. Par contre, tous les gains ont été récupérés dans la société. Alors, pourquoi est-ce que c'est parfaitement légal en comparaison du LMNP où là ce serait un abus de droit? Parce que si je sors l'argent de ma société, eh bien, en fait, je vais payer la même quantité d'impôts et de charges que si j'étais payé en LMP. Le but étant donc de ne pas sortir l'argent gagné avec la holding pour réinvestir. Et donc, si je réinvestis cet argent qui reste dans la société, je suis pas ponctionné par les impôts au niveau de ou des dividendes ou bien des primes ou bien même du salaire. Donc, en faisant ça, je peux être LMP sans payer beaucoup de cotisations et tous les gains et argent supplémentaires vont atterrir dans la holding qui, elle, va pouvoir réinvestir sur des placements, sur d'autres immobiliers ou sur d'autres des filiales. Voilà. Donc ça, c'est une façon que j'ai fait et qui a permis de pas être fortement imposé en LMP.